Quelle pomme de terre choisir pour telle ou telle recette? Je vous explique la chimie de la pomme de terre dans cette minute scientifique de Christina. J'aime beaucoup la pomme de terre. Elle a une excellente valeur nutritive, elle est délicieuse au goût, elle est très économique et elle est très utile en cuisine. Mais saviez-vous que certaines pommes de terre sont mieux adaptées que d'autres à votre recette? On va commencer par faire la différence entre trois grandes catégories de pommes de terre. Il y a d'abord les pommes de terre de type russet, qu'on reconnaît par leur forme oblongue et par leur peau qui est brune et rugueuse. Ensuite, il y a des pommes de terre rondes qui peuvent être blanches ou rouges, dont la peau est lisse. Et finalement, il y a les pommes de terre à chair jaune. Alors, lesquelles doit-on utiliser pour faire des frites? Je vous le donne en mille, c'est la recette. La recette, c'est celle qu'on recommande pour faire des frites, des purées et aussi la pomme de terre au four. Pourquoi? La réponse se trouve à l'intérieur des cellules de la pomme de terre. La pomme de terre recette est celle qui contient le plus d'amidon, soit 20 à 22 % et un peu moins d'eau que les autres variétés. Au moment de la cuisson, toutes ces petites granules d'amidon-là vont absorber l'eau et devenir hyper gonflées, à un tel point que la chair va se défaire presque d'elle-même. Donc, c'est pour ça que ça fait une très belle purée. L'autre utilisation pour la recette, c'est les frites. D'ailleurs, c'est la pomme de terre que l'industrie des frites utilise. Pourquoi? C'est qu'elle contient un peu moins d'eau. Donc, au moment de la friture, ça fait une frite qui est plus croustillante à l'extérieur et plus sèche à l'intérieur, moins mouillée que si on prenait, par exemple, une pomme de terre blanche ou rouge. Ce qui distingue les pommes de terre rouges ou blanches des russet, c'est qu'elles conservent leur forme à la cuisson. Elles ne se défont pas. C'est donc les meilleurs choix pour toutes les recettes où on aimerait que la pomme de terre garde sa forme. Alors, l'explication, c'est qu'elle contient un peu moins d'amidon, 16 à 18 %. Il y a plus d'espace à l'intérieur des cellules. Donc, au moment de la cuisson, bien qu'elle gonfle moins que l'amidon des russet et les cellules ne se défont pas. Bingo, ça fait des morceaux de pommes de terre qui conservent leur forme. Et puisqu'elles contiennent un peu plus d'eau que la russet, ce sont des pommes de terre qui ont une texture humide et aussi une texture plus lisse en bouche parce que les granules d'amidon sont plus petites. Ceci étant dit, ce n'est pas interdit d'utiliser la pomme de terre rouge ou blanche pour faire une purée. Certains la préfèrent même à la recette justement parce qu'elle donne une purée qui est plus fine, lisse et crémeuse en bouche. Tout est question de goût. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pomme de terre à chair jaune? Ce que vous voulez, parce que c'est considéré comme une pomme de terre à tout faire. Ses caractéristiques sont à mi-chemin entre la russet et les pommes de terre rondes, donc elle se défait en purée, puis elle conserve aussi quand même assez bien sa forme. Alors voilà, trois grandes catégories de pommes de terre. À vous de choisir en fonction de votre goût et aussi de vos recettes.